Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur le thème du pivot stratégique. Aujourd'hui, nous allons aborder la préparation d'un pivot. Rappelez-vous, le pivot s'organise quand on a identifié un lien entre le capital de l'entreprise, c'est-à-dire ses actifs immatériels et matériels, et un besoin existant ou latent. Et donc pour savoir où aller et quand y aller, il est essentiel de tendre l'oreille et d'écouter, d'une part, ce que disent vos clients, écouter ce qu'ils expriment clairement, mais surtout entendre leurs petites réflexions anodines, mais qui cachent souvent des besoins non satisfaits. Prenons comme exemple l'entreprise Swordline, et cela sans ironie pour illustrer ses propos. À sa création, l'entreprise proposait aux personnes malentendantes un service pour passer à leur place des appels téléphoniques, notamment pour traiter leurs demandes auprès de services d'accueil téléphonique. Ayant identifié ainsi un véritable besoin, Swordline propose en 2008 à des marques comme Canal+, de créer des services d'accueil téléphonique accessibles aux personnes malentendantes. En écoutant ainsi les besoins en communication de ses clients, Swordline a pu, sur la base de cette même connaissance, proposer un nouveau service à des marques soucieuses de satisfaire tous leurs clients et opérer ainsi un pivot stratégique qui lui a permis de changer de cible. Mais surtout, en écoutant les besoins de son marché, l'entreprise a anticipé une évolution de la réglementation qui oblige depuis 2018 les entreprises à rendre accessibles leurs services d'accueil téléphonique aux clients malentendants. Elle est aujourd'hui un des leaders de ce marché. Cet exemple de Swordline nous montre également qu'il est essentiel de suivre les évolutions de son marché cœur. Quelles sont les nouvelles tendances de consommation des clients du secteur? Prenons l'exemple de l'immobilier d'entreprise. Avec la généralisation du télétravail, le développement des prestations de services à la demande et l'utilisation de plus en plus régulière de travailleurs indépendants par les entreprises, va réduire de fait la demande en mètres carrés tout en créant de nouveaux besoins. Bureaux à partager, espaces de coworking. Autre point à regarder, la concurrence, c'est-à-dire quels sont les concurrents existants, comment évoluent-ils, quelles sont leurs innovations, leurs produits, leurs stratégies, leurs prix, leur positionnement, quels sont leurs avantages concurrentiels. Et il ne faut surtout pas oublier de regarder quels pourraient être les nouveaux entrants, ceux qui pourraient perturber le marché cœur. Ainsi, l'arrivée de SpaceX en 2002 sur le marché des lancements de satellites commerciaux va bousculer durablement les acteurs historiques de ce secteur. En 2017 et seulement 15 ans d'existence, SpaceX réalise 18 tirs de satellites commerciaux contre 11 pour Arianespace. Tout comme Free, qui avec le lancement d'une offre tarifaire défiant toute concurrence, a révolutionné le marché de la téléphonie mobile. Donc on a parlé des clients, des tendances de consommation, de la concurrence, mais il y a bien d'autres points à regarder. Premièrement, quelles sont les évolutions réglementaires de son marché cœur? Prenons le secteur du BTP par exemple. Ce secteur est très concerné par les évolutions réglementaires. En 2018, plus de 65 nouvelles réglementations et les nouvelles exigences issues de la réglementation énergétique et environnementale, entrant en vigueur en janvier 2021, devraient impacter de nouveau ce secteur. Cette instabilité réglementaire, si elle complexifie fortement le métier, elle permet à certains, comme les entreprises spécialisées dans la rénovation énergétique, de saisir ces nouvelles opportunités pour se développer. Autre point, les nouveaux produits et produits de substitution qui peuvent venir perturber le marché cœur, comme l'offre de Airbnb sur le marché de l'hôtellerie. L'arrivée d'une nouvelle technologie comme le numérique, et rappelez-vous de l'exemple de Kodak. Après avoir analysé le besoin de ses clients, les évolutions de son marché cœur, l'entreprise doit aussi regarder ce qui se passe au-delà de son propre marché pour anticiper les changements qui se dessinent ailleurs. Rappelez-vous de la société Zodiac qui, constatant à la fin de la Seconde Guerre mondiale l'engouement des Français pour les loisirs et le nautisme, propose son fameux bateau pneumatique. Enfin, il est important de regarder
tous les aspects qui vont générer les évolutions futures. Évolution politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale. On parle aujourd'hui de la crise du Covid et de ses impacts futurs. Effectivement, la pénurie de masques, de médicaments, l'arrêt d'usines dans l'automobile pour défaut d'approvisionnement a mis en évidence les interdépendances étroites avec des pays comme la Chine, l'Inde et des impacts très forts en cas de défection de ces acteurs. Ce constat pousse certains États à penser aujourd'hui à une relocalisation d'industries stratégiques pour retrouver une indépendance nationale. Ceci pourrait offrir de nouvelles opportunités sur lesquelles pivoter. Autre exemple, avec plus de 2 milliards de seniors en 2050, le vieillissement de la population pourrait représenter de nouvelles opportunités pour les entreprises dans le domaine de la santé, des loisirs, du logement, de l'alimentation, des services à la personne. Ces exemples présentés montrent que les opportunités existent et que l'entreprise peut décider à tout moment de pivoter pour saisir ces nouvelles opportunités. En conclusion, il suffit juste de tendre l'oreille pour savoir où et quand réaliser un pivot stratégique. Merci pour votre attention.